Alors, est-ce que quelqu'un... oui? Que pensez-vous de la vidéosurveillance qui est installée à Jonquière? Alors, la vidéosurveillance, c'est vrai que ça a été le sujet de l'été, on va dire. À Jonquière, en tout cas. La vidéosurveillance, je dirais que les avis sont partagés. Mais je crois qu'il faut prendre de la hauteur sur ce genre de choses. La vidéosurveillance ne remplace rien. Elle remplace personne. C'est quelque chose de complémentaire. D'accord? C'est sûr, certains disent, mais on en a mis à tel et tel endroit, mais ailleurs, il peut se passer quelque chose. Oui, c'est vrai. On pourra de toute façon jamais en mettre jamais en mettre partout, excusez-moi. Maintenant, donc je disais, moyens complémentaires. Complémentaires avec la présence physique sur le terrain. C'est un outil de dissuasion qui est matériel, comme le policier municipal l'est, mais en tant que moyen physique et humain. D'accord? Donc il est vrai qu'une caméra placée, on va prendre l'exemple place de la mairie, tout simplement, eh bien c'est vrai qu'elle va dissuader. Alors c'est vrai, on peut dire qu'elle va déplacer le problème ailleurs. Oui. Mais, si tant est que ce soit un avantage, les endroits qui sont aujourd'hui vidéosurveillés, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, hein, eh bien, toutes les zones sous vidéosurveillance, eh bien, annulent la quasi-totalité de la délinquance. Mais jamais en totalité, on est bien d'accord, hein, mais la quasi-totalité. Cette délinquance, c'est sûr, se déplace ailleurs. Mais de la même façon que l'on peut déplacer ailleurs nos moyens humains. Toutes les zones qui seront, elles, vidéosurveillées, eh bien, on pourra dégager de l'effectif physique de ces zones-là au profit des zones où il n'y a pas la vidéosurveillance. En fait, ce sont des moyens complémentaires. Et en aucun cas, l'un remplace l'autre. Ensuite, l'élément, je dirais, essentiel de la vidéosurveillance aussi, c'est eh bien de servir de preuve aux forces de l'ordre et à la justice, ou tout au moins de lever des doutes. Soit d'arrêter les auteurs de faits répréhensibles, soit d'en disculper d'autres aussi. Mais ça permet de lever un doute. D'accord? Alors, à Jonquière, on n'est pas sur une vidéosurveillance où en permanence quelqu'un regarde ce qui se passe dans les rues de Jonquière. On est dans un système de vidéosurveillance enregistré sur un cycle de 21 jours. Tous les 21 jours, l'enregistrement recommence et efface le 21e jour au profit du premier qui recommence, ainsi de suite. D'accord? Seuls peuvent venir visionner par le temps passé les forces de l'ordre. D'accord? Tout le monde ne peut pas aller visionner. C'est fermé, c'est verrouillé, c'est éteint. Par contre, à l'instant T, le chef de la police municipale peut aller allumer l'écran, regarder. Mais il n'a pas le droit de remonter dans le passé. À Jonquière, on n'a personne H24. Quand je dis H24, c'est toute la journée, hein, monsieur. Devant l'écran qui surveille tout le monde. Enfin, qui surveille tout le monde. Dans les zones vidéo surveillées, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si je n'y ai pas répondu, je continue. C'est bon? Ok. Il y a d'autres questions? Oh, je suis sûr que oui. Quelques anecdotes. Ça peut mener des questions. Le 29 août, lors de notre conférence de presse, le jeudi soir de la fête votive, on était à l'Estérel, on a fait une conférence de presse où j'ai annoncé 7 colistiers supplémentaires qui fait qu'aujourd'hui nous sommes 20. J'ai annoncé en même temps notre pré-projet de campagne. Et ce soir-là, dans notre pré-projet de campagne, eh bien, je faisais remarquer que le cimetière était sale et sans entretien. Ça, c'était le jeudi à 19h. Le lundi 2 septembre, donc 4 jours après, le maire ordonnait le nettoyage du cimetière. Le collectif Jonquière Autrement anime un débat ce soir sur les rythmes scolaires. Le maire ordonne une consultation auprès des parents par un questionnaire dès cette semaine. Et il y a quand même des choses surprenantes. Il faut tout lui souffler, il n'a plus d'idée. Au-delà de n'avoir aucun bon sens, il n'a plus d'idée. Alors, après, nous avons créé l'association Jonquière à venir il y a plusieurs mois. Vous savez tous. Le collectif vient de créer l'association Jonquière Autrement avec un objet très proche du nôtre.
pourrait presque dire qu'on est dans les synonymes. Ensuite, conformément à la loi, nous décidons en début d'année 2013 de filmer les conseils municipaux. Ceux qui viennent ont pu s'en rendre compte, ou ceux qui lisent la presse ont pu voir les photos dans la presse à ce moment-là. Afin de mettre les points forts en ligne sur notre site internet, par souci de transparence. Alors là, je précise, c'est tout à fait légal. Le maire l'ignorait. Ce soir-là, il nous a fait un scandale avec notre caméra. On a juste dit que c'était la loi. Après 25 ans de mairie, ce genre de choses, on est censé le savoir. Eh bien, le conseil municipal suivant, sûrement qu'il a dû vérifier les choses, eh bien, le maire ordonne à un élu de sa majorité d'installer une caméra pointée sur Meyer Murtebise et moi-même. Depuis, tous les deux sommes les points forts de Louis Biscarat. Nous, dans un souci démocratique, nous filmons l'ensemble de la salle, les élus, j'entends, par le public, les élus, de manière à pouvoir, d'ailleurs on est aussi sur le champ, on se met dans le champ, pas de raison qu'on n'y soit pas. Les vidéos par extrait se retrouvent sur notre site pour être consultées bien par tous ceux qui le souhaitent. Lui non, il est très démocratique lui. La fois d'après il en a une en perpendiculaire de la nôtre, et il fait un zoom sur Myriam et moi-même. Alors on ne sait pas ce qu'il en fait, Peut-être qu'il nous regarde le soir chez lui dans son canapé pour se refaire le film du conseil municipal, je ne sais pas. Mais voilà. C'est anecdotique, mais ça démontre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve actuellement à Jonquière. Voilà. Alors, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il manque vraiment d'imagination et que finalement, nos idées doivent être bonnes, puisque reprises immédiatement par les uns et par les autres. Donc, je crois qu'on a vraiment de bonnes idées, il faut qu'on continue. Voilà. Et tu dis qu'il n'a pas d'idée, il a une idée. Le terrain qu'il a là, il va construire en 450 logements, c'est pas une retraite, c'est ça. Si, c'est pas des miennes celle-là. Mais le préfet, il ne dit rien. Alors on est en train de s'en occuper. Okay. Puisque donc l'enquête publique dont je parlais tout à l'heure. Il y a 50 logements sociaux. Il a des idées pour lui. Donc puisque sur l'info jonquiéroise, sur l'info jonquiéroise, donc enquête publique du PLU, eh bien, il est précisé que les commissaires enquêteurs seront présents à Jonquière à partir du lundi 18 octobre. Ils seront là le 12 novembre, le 22 novembre, le 30 octobre, pardon, le 14 novembre et le 21 novembre, à différents horaires. Donc il y aura 6 créneaux où chacun pourra rencontrer les commissaires enquêteurs et apporter les remarques nécessaires. Je pense qu'on ne sera pas tout seul à y aller. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une question? Courthézon a un syndicat d'initiative, pourquoi pas? Alors, un office de tourisme, effectivement. Office de tourisme ou syndicat d'initiative? Ouais. Alors, en effet, donc Courthézon a un office de tourisme, parce que le maire de Courthézon a peut-être été plus convaincant. C'est un office de tourisme qui est intercommunal. Jonquière, Courthézon, Jonquière. Je dirais que c'est un peu la loi du plus fort qui l'emporte, ou tout au moins du plus convaincant. Bon, bah là, a priori, ou Louis Biscarat ne s'est pas défendu, ou il s'est mal défendu, ou Alain Rochebonne a été plus fort que lui. Je n'étais pas au débat, mais le constat, c'est vrai qu'il est celui-là. L'office de tourisme est à Courthézon, il n'est pas à Jonquière. Est-ce qu'on en aura? Alors, là, à l'heure où on parle, je peux difficilement m'avancer. Par contre, dans les... Est-ce que ça suppose un ancien, c'est ça? Alors, c'est un emploi intercommunal. Puisque c'est le tourisme est une compétence intercommunale. C'est pour ça que l'office de tourisme de Courthézon est intercommunal et dépend donc de la CCPRO. Voilà. Mais il est vrai qu'à terme, ça crée bien sûr un emploi, puisque il y a une personne qui se trouve sur place. Au moins une personne d'ailleurs. Après, ça peut être deux. Pour assurer une continuité, il faut au moins 2 personnes minimum sur un poste. Autre question? J'avais une question
concernant les impôts locaux. Oui. Le ramassage des ordures ménagères, apparemment, il se faisait 3 fois. Oui. Est-ce qu'il envisageait de baisser justement les impôts locaux? Depuis 9 fois, que Charlie en donne. Alors là, j'aurais envie de dire que, on pourrait peut-être poser la question au maire en place, mais je serais bien embarrassé, je le dis honnêtement, hein, pour vous y répondre comme ça, mais je On pourrait peut-être la poser lors d'un conseil. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer. Prochain conseil municipal, je poserai la question publiquement, de manière à pouvoir eh bien, vous apporter une réponse. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu compliqué. Moi-même, élu de l'opposition maintenant, hein, par la volonté du maire et pas de la mienne, hein, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai appris cette mise en place de containers pas plus de temps avant vous. Hein. Je l'ai appris à peu près en même temps que tout le monde. Ouais. Pourtant, je suis encore élu. Hein. Tout le monde l'a découvert, on va dire à peine quelques semaines avant la mise en place de tout ça. C'est une décision qui s'est prise vraiment dans un cercle très refermé autour du maire avec la CCPRO. Il n'y a eu aucune communication, on a un peu tous été pris plus ou moins au dépourvu sur cette mise en place. Hein. Je ne sais pas quel a été votre vécu sur cette affaire-là, mais je pense qu'on a manqué de communication, on a manqué d'anticipation. Comme d'hab, qu'est-ce qui vient de le dire, comme d'hab. Oui. Bah alors moi justement ce sujet-là, c'est vrai que bon, ça m'a étonné, mais bon, je trouve le système bien parce que ça fait depuis très longtemps dans d'autres régions, comme ça aussi ça permet d'obliger certaines personnes à trier leurs déchets aussi. Parce que moi je risque ma vie pour aller les poser au conteneur sur la route de Courthézon. Les camions me passent, voilà, un jour qui ne sera pas fait comme un autre, alors pour aller mettre des poubelles, j'aimerais mourir pour autre chose, hein, si c'était possible. Quelque chose d'un peu mieux, quoi, après mettre des poubelles. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, mais je pense aussi qu'il y a peut-être, derrière, plus tard, pour payer les déchets. On ne peut rien certifier. Ouais. Je prendrais juste pour exemple d'autres communautés, pas forcément très loin de la nôtre, qui se sont retrouvés dans ce cas-là. Donc la première étape a été celle que l'on vit en ce moment, et l'étape suivante a été les codes barres sur les containers pour un paiement des ordures ménagères ou quoi. Alors, après voilà. Après on est face à quelque chose de... Il y a déjà eu Tout à fait. J'ai eu connaissance d'une incivilité sur les conteneurs. Quand la personne a sorti son conteneur de tri, c'est-à-dire un couvercle jaune, Oui. quand il est allé récupérer son conteneur, dedans il y avait des ordures ménagères. Et les poubelles du voisin ou quelqu'un qui passait en coin? Quelqu'un de passage. Ouais. Mais il ne le sait pas. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Voilà, il fait toujours, lui, son conteneur a été vidé avec son tri, et derrière, il a fait qu'il lui a rempli avec des ordures. C'est vrai qu'on est face à quelque chose que l'on est en train de découvrir. On n'est pas encore dans cette culture face à ça, mais il est vrai que le jour... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne se fait pas encore, mais j'ai ouï dire que dans quelques temps, quand le système sera rodé, eh bien, si quand ils vont ouvrir le conteneur, ils perçoivent autre chose que d'ordures ménagères, ils ne vident pas. Ils vont mettre le conteneur dans le portail et ils vont le garder plein. Pardon ? Ma femme a un coup de téléphone de la CCPRO, on lui a dit que son conteneur n'était pas assez rempli, vous ne pouvez pas le prendre. Pas assez rempli. Ah oui. C'est énorme. Ils ont téléphoné. On a quand même le droit de ne pas remplir son conteneur. Enfin. Elle a dit que les impôts, donc vous ramassez, tu vas Oui. On a donné 240 litres en tout. Oui. Bon, alors, quand j'ai pris le conteneur, j'ai lu sur l'info du Savoie qu'elle avait des plus petits. Ah non, c'est 240 litres. Et après, j'ai appris qu'on pouvait le changer. Oui, alors, il est vrai que... Alors que dans les autres, dans la communauté de Marseille à côté, à Camaret, ils ont mis d'entrée des petits conteneurs. Il est vrai qu'entre une famille de 2 personnes et une famille de 2 personnes avec 3 enfants, par exemple, on n'est pas dans le même volume d'ordures ménagères. Donc on devrait avoir des conteneurs adaptés. Là, je crois qu'il y a encore une décision arbitraire qui a été prise.
tout le monde est placé élogiablement en scène, on va dire. Pour certains, il est trop grand, pour d'autres, il est trop petit, pour d'autres, il suffit, bref. Mais on n'est pas dans quelque chose de semble-t-il, logique. Dans la communauté à côté, ils ont mis que des petits. Oui. Ceux qui en ont pas assez, ils ont mis un deuxième petit. Ils n'ont pas mis des gros. Ouais, d'accord. Et pour l'embellissement de l'entrée de superbe ville, nous avons un courant de Grenoble, là, qui a des déchets, Oui. et puis après des belles bordures en ferraille, là, qui sont... Magnifique, hein? Ah, que c'est le côté vert, là. Bah, là, moi, Moi, ça fait X fois que j'ai vu mon maire, et c'est toujours le coup là. Ça va être refait. personnellement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que là, il faut faire une RAZ, hein? Voilà. Une remise à zéro, là. Je crois qu'il faut repartir de rien. Il faut refaire. Et quel autre plan pour Grenoble, là, qu'est-ce qu'on en fait, déjà? Alors, oui, non, mais là, je crois qu'il faudra qu'on rencontre le patron de la société et qu'on ait un entretien, voir un petit peu comment on peut travailler. Ça, déjà, entre les villages, c'est dégueulasse, hein. Bon, pas comme il faut pas que je le mette. Non, mais là, après, je crois qu'il faut le dialogue. Et je crois que ce qui manque à Jean-Pierre depuis trop longtemps aujourd'hui, c'est le dialogue, c'est la concertation. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un système où il n'y a pas de dialogue, où chacun est recroquevillé sur lui-même, donc qu'il soit privé, commerçant, artisan ou autre professionnel. Hein. Il n'y a rien qui est fait collectivement et en concertation. Mais il faut que ça aboutisse, après. Oui, c'est un gros travail. Hein. Pardon. Les barrières ont fait un problème. Ça aboutit pas. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté. Bien sûr. Il n'y a même pas de peinture. Non, c'est des choses comme Je crois qu'il faut aller vers les gens. Quand on est maire ou qu'on est dans une équipe municipale, oui, mais bon. C'est comme les récoltés. Non, Ah si, c'est une promesse. Comme les autres. on s'y retrouvera sur le terrain. Non, pas vous, je parle de monsieur le maire, là. Le maire actuel. Voilà, ça, il dit pas de soucis. C'est vrai que des promesses, il en fait. Et par contre, quand, juste pour finir de répondre à votre propos, les problèmes que l'on a avec le maire actuel, eh bien, c'est que quand il ne trouve pas une pirouette pour se dégager d'une situation, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est une éolienne. C'est jamais de sa faute en fait. Hein. Si vous allez le voir avec un problème, soit vous le reprenez dans la figure comme un moment de votre problème, ou alors c'est la faute des autres. Et jamais il va vous dire, je suis responsable, je prends en compte, je vais vous trouver une solution. Ça, je crois que c'est pas dans son cursus. On n'a jamais appris ça. C'est comme les évacuations d'eau, de pluie, au Caramboulou. Oui. Il y a eu une inondation dernièrement. Je réponds là. Et il y a un monsieur derrière qui a levé la main depuis un moment. Je suis passé à cet endroit-là, il pleuvait dimanche matin, on s'est vu là-bas. Oui, oui. Comment ça se fait ça? Alors, le camp Roboul, donc la jonction de la route de Camaret, du camp Roboul, route de Causan, ce qu'on là, ne sont pas de cet endroit-là, c'était l'orage d'il y a 15 jours. C'est vrai que c'était inondé là. Alors, on a un gros problème de vases communicants. Hein, entre les bassins de rétention qui ont été faits sur le lotissement Le Genestier, lotissement Le Genestier, c'est le nouveau lotissement qui est donc route de Causan sur la gauche quand on va en direction de Causan, hein, juste après le lotissement Le Ventoux. Donc là, il y a 2 bassins de rétention qui ont été faits. Ces 2 bassins de rétention, bien sûr, ont été reliés au pluvial. Et à la sortie de ces bassins, il y a une pompe de relevage. Donc ça fonctionne très mal. Quand ça fonctionne, ça sature le réseau. Et tout ressort au point évoqué, donc à la jonction route de Camaret, chemin du Caramboulou. Mais un bassin de rétention doit être vide. Oui, ça remonte par les bouches d'égout. Tout à fait. Un bassin de rétention doit être vide. Un bassin de rétention, normalement, il est fait pour être vide. Il doit garder l'eau à l'instant T, mais l'évacuer aussitôt. Je suis passé le week-end dernier. Il y avait 20 mètres d'eau, 20 hectares. Les gens qui habitent à côté, si ça arrive à décresser les moustiques, c'est pas les maladies. Alors, j'ai ouï dire que cet été, les gens avaient déjà été embêtés par les moustiques, puisque depuis début août, il y a de l'eau dans le bassin de rétention qui est au bord de la route de Causan. Donc, j'ai entendu parler de moustiques, j'ai entendu parler de rats. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est l'autre bassin, d'accord. Alors, tout ce qui est eau stagnante et ça pourrit, le mot qui correspond. Ça génère un tas de choses derrière, hein, les moustiques, les rats, et tout.
on est face à une situation catastrophique, je dirais, qu'il faut absolument régler. L'étude a été mal faite, la conception a été mal faite. Je crois qu'il faut tout reprendre, mais là aussi, il faut avoir la volonté de s'en prendre un petit peu aux promoteurs qui étaient chercher ce projet. Mais là aussi, je crois qu'il faut avoir la volonté de mettre les gens face à leurs responsabilités, mais il faut aussi avoir la volonté de le faire. Et je crois qu'il ne l'a pas non plus, là, encore une fois. Ça fait, depuis que ces bassins de rétention sont en service, que chaque fois qu'il pleut, eh bien, c'est inondé un peu plus bas, parce que ça remonte par les bacs d'égout, ça remonte. L'eau est stagnante en permanence dans ces deux bassins. Et je dirais, au-delà de ce qu'on est en train d'évoquer, j'espère qu'on n'aura pas un gamin qui se tombera dedans un jour. Pourquoi? Parce que je l'ai évoqué à un conseil municipal il y a quelques mois, on m'a répondu c'est pas obligatoire. Je dis peut-être, mais où est le bon sens là? On oblige le piscine chez soi, on oblige le piscine à être sécurisé et alors, le seul point où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est vrai, c'est pas obligatoire. Oui, mais à un moment donné, quand on a des bassins de rétention qui ne fonctionnent pas, parce qu'un bassin de rétention, il est fait pour être vide, pas pour être plein d'eau. C'est pas une piscine municipale, c'est pas un étang ou l'âge de truite, c'est un bassin de rétention qui est fait pour être sec. Hormis quand il y a une grosse pluie, hein, genre orage Chévona comme on les connaît ici, ou autre, mais c'est pas fait pour garder l'eau pendant des mois. L'eau doit s'évacuer dans les heures qui suivent. Or, ce n'est pas le cas. Eh bien, là, dans la situation actuelle, vu que la loi n'oblige pas de clôturer, mais qu'on est face à quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, le bon sens devrait imposer au maire sortant de clôturer ces deux bassins. À proximité des maisons, on a des enfants qui font du vélo, ils ont 3 ans, ils ont des roulettes. Hein. Les parents qui sont à côté, certains m'ont dit qu'ils sont un peu inquiets quand même, ils surveillent leurs enfants quand ils jouent dehors. Pardon? Non, je crois qu'on est face à des choses qui sont insensées. Voilà. Monsieur, vous voulez poser une question? J'ai constaté à la place Racine, il y a 2 jours à peine, qu'on a installé des conteneurs à un emplacement de stationnement de voitures. Alors c'est déjà assez restreint. Oui. Je l'ai constaté ce matin. Le conteneur à l'emplacement de stationnement d'une voiture. Alors, est-ce que ça vient du fait des travaux qui sont en cours? Et les autres, non, encore, ils n'ont pas été détachés. Il y a les enquêtes qui sont toujours en place. Je ne comprends pas. Est-ce que ça vient du fait des travaux qui sont en cours dans le centre ancien? Ah, ça peut-être. Je ne sais pas non plus. Hein. Je n'ai pas demandé à ça. D'accord. Vous avez vu, ils sont en train de refaire les voiries là. Enfin, l'assainissement d'abord et les voiries après. Ça, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Donc peut-être qu'ils ont, sans certitude, on ira voir, mais peut-être qu'ils ont centralisé les conteneurs sur un endroit commun, le temps peut-être que certaines rues sont en travaux. Ça c'est possible, je ne peux pas vous dire. Ouais, moi non plus. J'y ai pas pensé. On ira faire un saut demain. Hein? Merci. Oui, monsieur. Oui, alors moi c'est pour les stationnements à côté du marché de Pouillel. Il y a les stationnements au bord de la route. Le dimanche matin? Et alors il y a des procards qui sortent, bon, parce qu'on est obligé de marcher sur la route, de parler de marche. Oui. Alors je me demande qui c'est qui a stationnement, est-ce que c'est la mairie ou est-ce que c'est nous parce qu'on est obligé de y être. Et il y en a des procards, même quand vous êtes en voiture, qui sortent avec leur short complet et marchent au milieu de la route comme si rien n'était. Alors je voudrais savoir ce que vous voulez faire ça. Alors, déjà je suis d'accord avec vous, je vis la même situation que vous le dimanche quand je passe par là. Hein. Il faut faire attention aux gens qui passent avec leur sac plein de légumes. Hein. Mais c'est une situation qui est un petit peu qui est délicate, qui est embarrassante. Toutes ces voitures le long de la route sont en stationnement interdit. Oui, oui. Que fait la police? Voilà. Ben, c'est dimanche qui se propose. Excusez-moi, je fais de l'humour. Là, je fais de l'humour. Revenons. Plus sérieusement, le stationnement, il est prévu à l'arrière, sur le parking, où le propriétaire de ce terrain fait payer l'emplacement, je crois que c'est 1,50 € ou 1 € plus. Mais, pardon? Oui, après, on est sur... Alors, il y a un... Le TV de stationnement, ça coûte 35 €. Alors là, il s'est réfléchi un peu. 1,50 € au lieu de 35 €. Oui, mais c'est trop cher. Alors, là, on est face à une situation. Allez, là, recentrons la question. Attends, je réponds à la question.
Non mais là je crois qu'on est face à quelque chose qui dure depuis des années. Tous les dimanches matin, le scénario est à l'identique. La solution, elle est complexe. C'est vrai que la solution serait la gratuité du parking derrière. Donc du coup, si le parking était gratuit ou moins cher, eh bien les gens iraient naturellement se garer derrière. Après, j'ai envie de dire quoique. C'est pas sûr non plus. Bref, là par contre, on a le problème est double, comme je le disais. D'une part, parce qu'on est sur quelque chose qui est privatif. Donc, c'est un peu plus compliqué, même si c'est des solutions. Hein. Il y a toujours des solutions. Si la route d'Orange était bien aménagée, c'est-à-dire qu'avec un passage piéton le long du villa, et fermé, déjà, il n'y aurait plus ce problème. C'est-à-dire que les gens pourraient passer sur le passage piéton, et puis lui, c'est privé, on ne peut pas aller chez les privés. Le paiement, le machin, tout ça, ça ne regarde que lui. Et enlever les voitures de l'autre côté par la gendarmerie. Mais qu'il y ait un passage piéton, c'est tout. Mais ça, c'est à réaménager dans la route. Mais ça, voilà. Dans la réponse que je formule là maintenant, c'est dans l'état actuel de la voirie là-bas, ou dans l'état de la voirie actuelle. La solution est complexe. Par contre, comme il vient d'être dit, il est vrai que quand je répondais tout à l'heure à la question qu'est-ce qu'on compte faire sur cette route-là, eh bien, il faut faire une aérosène, il faut tout refaire. Si on a des bordures aménagées, des trottoirs aménagés, avec une voirie propre, avec une délimitation, une réglementation claire, les gens ne pourront plus s'y poser dans le milieu. Et voilà. Donc, j'ai envie de dire, je fais un retour à arrière sur ce que je disais en préambule aux questions. On est sur un problème d'insécurité, là. D'insécurité qui peut générer un accident. Pas sur l'insécurité de l'intense. Hein. On est sur l'insécurité pouvant générer de l'accident. Eh bien, la solution, elle est où? Dans une voirie organisée, dans des choses réfléchies, et des dossiers montés intelligemment. Donc là, il faut tout casser, tout refaire. On aura un sentiment de sécurité visuelle. Or, qu'aujourd'hui, d'un point de vue accidentogène, on est dans un sentiment d'insécurité visuelle. Donc là, il faut résoudre le problème en refaisant une voirie réfléchie, concertée avec le voisinage aussi. Et le nouveau point aussi, route de Causon, qui est très dangereux. On va y venir juste après, celui-là. Oui. Alors, sur cet endroit-là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une concertation, parce que la mairie pourrait, alors quelque chose le met en place, hein, la mairie pourrait décider arbitrairement de faire une voirie, des trottoirs de telle ou telle façon. Mais moi je pense sur ce genre de chantier, qui sera énorme, hein, on est bien d'accord en termes de destruction et de reconstruction. Bien là, je crois qu'il faut faire des réunions publiques avec tous les gens concernés le long de cette route, comme on est là ce soir, tous les habitants de ce secteur, quelles sont leurs contraintes, quelles seraient les pistes de réflexion et vers où on va et comment on y va. Mais c'est ce genre de chantier où il faut aller ensemble. Et pas la mairie seule dans son coin et puis après, la population doit débouler les engins de droit public et c'est parti. Non. Là, on est sur des projets qu'il va falloir concerter et partager pour trouver des bonnes solutions. Mais la solution, elle est dans la réflexion de tout cet emplacement. J'en reviens à ce que vous disiez, on enlève toutes ces barrières brouillées, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut carrément il faut décaisser, il faut tout casser là. Il faut tout refaire. Pour redonner un sentiment visuel de sécurité au sens très large du terme. Oui, et résoudre le problème d'accident. La route, elle a été déclassée. On prend l'argent et on ne fait rien. Oui, mais ça, ouais, on monte sur un passé. Voilà, ouais. Oui, mais c'est dans le passé, Oui, depuis qu'il n'y a plus rien eu de fait. C'est sûr que l'on va hériter des problèmes du passé. Hein. Et c'est une des entrées du village aussi. Bah oui, ça résout le problème d'entrée de village, hein, d'entrée de ville. Tout à fait. En plus, l'axe principal, l'axe Orange-Jonquière, quand même. C'est le pire des quatre. Hein. En tout cas, c'est ce que j'en pense. C'est le pire des quatre axes. C'était à qui? Le rond-point de Causon, oui, c'était évoqué derrière Cédric Clément. Je réponds au rond-point de Causon. Après, c'est à toi, Stéphanie. Le rond-point de Causon, il est vrai que là aussi, je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il est, ce giratoire, juste au bout du lotissement Le Genestier. Là, on est dans quelque chose qui mérite quand même, si attarde 5 minutes, c'est un scandale. La route de Causon, vous vous rappelez comment elle était, c'est une parfaite ligne droite. Et puis là, on vient il y a quelques mois, de voir naître un nouveau giratoire, alors qui n'est pas centré sur la route de Causon, qui est complètement excentré à l'intérieur du lotissement, quasiment, aux 2 tiers dans le lotissement et 1 tiers sur la chaussée. Ce qui fait bien que les voitures qui vont dans le sens Jonquière-Causon
finalement, ils roulent aussi vite qu'avant, voire encore plus. Et ceux qui sortent, eh bien, en perpendiculaire, un jour, ça va taper dur là. Puisque pour avoir de la visibilité, il faut s'avancer dans le giratoire. Pour ceux qui y passent régulièrement, vous le savez. Là, quand on en parle au maire, il n'a pas de réponse, hormis celle de. Pardon. Hormis vous nous répondre que c'est pas lui, ça a été négocié avec le promoteur. Enfin, ce jour il y a un mort, c'est lui qui sera responsable. C'est pas moi. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose là aussi complètement irréfléchi, qui n'a aucun sens, et qui finalement a rendu ce secteur bien plus accidentogène qu'il ne l'était auparavant. Finalement, avant, on avait une ligne droite. Certes, les voitures n'étaient pas ralenties, mais la ligne droite était moins accidentogène que maintenant avec l'aménagement de ce rond-point. Voilà. Après, il faudra là aussi tout à repenser. Mais j'ai envie de dire encore une fois, on est dans le manque de bon sens. J'ai envie de dire malheureusement comme d'habitude depuis pas mal d'années. Et si vous étiez élu, il ne faut pas porter trop vite, hein, parce que les impôts locaux vont augmenter. Hein. Oui, alors, ça je l'ai évoqué le 29 août, tout ce qui sera proposé, tout ce qui sera entamé ou qui sera mené comme chantier ou comme différents travaux, eh bien, sera fait dans la limite du budget disponible, mais en aucun cas dans la crise que l'on vit actuellement, il est question d'augmenter les impôts. Aujourd'hui, je crois que ce serait vraiment un manque de bon sens que d'augmenter un impôt, tout au moins. Après, ce qui est augmenté au-delà de nos compétences, on n'est pas maître, mais la part communale de la taxe d'habitation, aujourd'hui dans le contexte actuel, là où on parle, à l'heure où on parle, pardon, ce serait scandaleux d'augmenter, ça sera encore un coup dur sur le pouvoir d'achat. Mais d'accord. Donc il faut travailler intelligemment dans les limites de nos budgets, de nos moyens communaux. Je crois que déjà, si on a une réflexion plus approfondie, si on est plus raisonné dans ce que l'on fait, on peut faire d'autres choses et peut-être mieux. Voilà. Mais augmenter les impôts, non. Je crois qu'aujourd'hui, avant d'augmenter les impôts, il faut penser au pouvoir d'achat et à la vie des familles. Il y en a beaucoup qui ont promis ça. Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est facile de promettre, on est bien d'accord. C'est vrai. Mais je crois qu'il faut essayer de s'y tenir aujourd'hui. On est tous, d'abord, des administrés, on paye tous nos impôts, on a tous, les uns les autres, pas forcément envie qu'ils augmentent dans le contexte économique actuel. Je ne suis pas un propriétaire rien, je suis un salarié comme tout le monde. Quels sont le code des pairs pour faire revenir des entreprises extérieures? Alors, là, on a évoqué... L'extérieur, ça ramène de l'argent quand même. Tout à fait. Et faire travailler déjà les entreprises jonquiéroises. Oui, alors, il est vrai que déjà, la commune, je pense qu'elle doit faire un effort, certain, sur le fait de faire travailler nos artisans locaux. Alors, faire travailler nos artisans, faire travailler nos entreprises, eh bien, ça passe là aussi par une volonté, hein, mais cette volonté, elle passe aussi par les marchés publics. Et certains le savent, le code des marchés publics est quelque chose qui n'a pas forcément, au départ, si on ne s'y attarde pas, une grande souplesse. On est bien d'accord, c'est très rigide, le code des marchés publics. Donc ça impose des choses aux collectivités. Par contre, il y a des moyens, tout en respectant la loi, eh bien de permettre à des artisans locaux de pouvoir répondre aux appels d'offres, répondre au marché. Tout simplement en faisant des lots plus petits. C'est sûr que quand on fait un marché, quand on propose un marché avec des lots trop importants, l'artisan ne peut pas répondre, il n'a pas les reins assez solides pour répondre. Donc il faut peut-être diviser plus les marchés en nombre de lots, faire des lots plus petits qui permettront à plusieurs de répondre. Je crois qu'il faut déjà avoir une réflexion là-dessus. Un lot plus petit permettra à un artisan de répondre. Un lot trop important, eh bien, il sera en rapport, ce sera une grosse entreprise qui répondra. Et là, auquel cas, ça ne sera peut-être pas de Jean-Pierre, peut-être pas non plus du Vaucluse. Oui, mais bien souvent, les grosses entreprises qui viennent, elles sous-traitent en plus. Oui, tout à fait. Et elles sous-traitent bien souvent les d'autres petites entreprises, d'autres villages. Qui viennent d'encore plus loin. On est bien d'accord. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi nous, à Jonquière, on ne garderait pas ça? Alors, on peut difficilement interdire au sens propre du terme. Ah si, mais on peut mettre en commun. Interdire, non. Si on plafonne un appel d'offres, tout le monde peut s'y mettre un appel d'offres. Mais quand vous faites intervenir un appel d'offres illimité, c'est sûr que la colasse, personne ne va là-bas, à Jonquière, c'est sûr. Ça sera difficile, oui. Ça sera difficile.
si on met un appel d'offres limité, à ce moment-là, il y a des entreprises qui peuvent le faire. Oui, alors, limité, ou alors, enfin moi je l'expliquais en prenant l'hypothèse de l'eau plus petit. Hein, puisque l'artisan, un artisan plombier ou carreleur ou maçon ou autre, ou dans le TP, puisqu'on a du TP à Jonquière, eh bien peut-être qu'avec des lots plus petits, ils pourront se positionner dessus, ils pourront répondre parce qu'ils auront les reins solides pour pouvoir répondre. Mais des lots trop gros, ils ne pourront pas répondre. Ils ne pourront pas aller contre Colas par exemple. Oui, mais à ce moment-là, c'est à dire éventuellement à faire travailler la Colas ou d'autres. Les entreprises en sous-traitance de Jonquière. Parce que moi j'ai eu l'exemple là où je travaille, l'entreprise était allemande, ils ont fait venir qui? Des Roumains et des Tchèques. Ouais. Et on n'a pas pris aucun principe. Alors après, c'est sûr que là, tout dépend aussi des... Enfin, tout dépend. Oui, tout dépend comment est monté le marché au départ. Le marché, il y a un cahier des charges. Tout dépend de ce qu'on met aussi dans le cahier des charges. Le cahier des charges va définir tout ce qui va être permis et donc pas permis de faire. Mais là, on peut faire. Là aussi, on est encore dans une volonté de faire ou de ne pas faire les choses. C'est les entreprises de Jonquière quand même qui payent leurs impôts à Jonquière et les autres entreprises n'ont rien du tout, elles gagnent juste le bénéfice. Ah mais il est certain qu'il serait quand même préférable de voir travailler à Jonquière les entreprises jonquiéroises plutôt que celles qui viennent de Salon de Provence, de Marseille ou de bien plus loin encore. C'est ce qu'ils ont fait sur les caméras. Pardon? Oui, mais après, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Monsieur a raison, il y a des dessous de table. On va éviter de parler de choses comme ça. On va peut-être rester sur les choses qui sont sur la table. Stéphanie. J'ai une question sur la circulation. Il y a un croisement à Jonquière qui est super dangereux, c'est le croisement en priorité à droite devant le cercle. Oui. Alors, c'est vrai. Ça mérite une médaille de l'intelligence. Là, franchement, il faudrait l'envoyer dans un journal télé. Parce que vraiment, là, le type qui a fait ça, il a un problème. Je ne sais pas qui a eu l'idée. Je ne sais pas qui l'a validé. J'ai des soupçons. Hein. Mais en tout cas, là aussi, et encore une fois, désolé de me répéter, on est vraiment là, encore une fois, dans le manque de bon sens. Hein. Et là, on y passe tous. Donc il est facile de voir qu'on est vraiment dans le manque de bon sens. Là, il faut remettre les passages. Il me semble. Je ne sais pas quel est votre avis, vous qui utilisez ce cartouche giratoire. Comme c'était défini, c'était dit en giratoire, Ça ne me donne pas. J'ai envie de dire que c'est un giratoire. Quand on regarde comme il est, de façon dont il est aménagé. Mais enfin, là aussi, il est vrai qu'il faudra qu'on travaille dessus. C'est les ralentisseurs aussi qu'il faudrait revoir. Les ralentisseurs. Les ralentisseurs. Ouais, on donne la parole à Cédric après. Moi, c'était par rapport aux containers. C'est une bonne idée d'avoir les petits containers pour les poubelles jaunes, mais nous, avec une raison de Mistral. Donc, il y aura du Mistral. Les poubelles qui seront renversées, qui c'est qui va les ramasser? Et les containers qui vont traverser la route, on va faire des petits canards. C'est vrai. Il est vrai que tous ceux comme moi qui partent le matin travailler de bonne heure, le conteneur il reste dehors ce soir. Et en plus, il y a des personnes à gauche. Et Thierry, il y a des gens malheureusement qui se déplacent en gros de 100 mètres à 200 mètres pour les ramener. C'est vrai que... Et aujourd'hui, il y a des gens encore qui sont en train de mettre des poubelles avec des sacs noirs directement là. Oui, il est vrai que
c'est vrai qu'il y a des gens, alors, soit, je sais pas quelle est la raison, soit ce sont des gens qui n'ont peut-être pas été chercher leur conteneur, soit ce sont des gens qui ont un conteneur trop petit par rapport à la taille de leur famille. Je ne sais pas, mais il y a plusieurs raisons qui font qu'on trouve à la place des anciens conteneurs collectifs des sacs d'ordures ménagères de déposer. C'est vrai. Alors, c'est regrettable. Et il paraîtrait, d'après la CCPRO, qu'il reste beaucoup de conteneurs à la CCPRO de gens qui ne sont pas venus les chercher. Alors, si vous en connaissez, dites à ces gens-là, qu'ils téléphonent à la CCPRO et la CCPRO les livre. Pour ceux qui n'étaient pas là sur les week-ends de distribution, pour des raisons X ou Y, ou ceux qui ont éventuellement oublié ou pas pu se déplacer. La CCPRO les livre, mais il faut pour cela prendre rendez-vous avec la CCPRO qui puisse les amener. Donc faites passer le message si vous en connaissez. Mais c'est peut-être une partie du problème, hein. Peut-être pas que, mais une partie en tout cas. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'école, de la classe qui avait été aménagée dans la communauté. Oui. Si vous avez des projets pour les écoles, parce que oui, déjà, alors. la cantine est déjà saturée alors qu'elle est neuve. La crèche, pareil. Et, donc, apparemment, il va y avoir des logements sociaux en plus, c'est ce que j'ai compris. Et des logements tout court. Et donc, voilà, je voulais savoir un peu ce qu'est la Oui, alors, concernant les écoles. Donc on va commencer par l'arrivée de population, parce qu'on arrive aux écoles dans l'ordre. Actuellement, donc, on a encore beaucoup de logements, au sens large du terme, qui sont en cours de construction, que ce soit route de Camaret avant Château d'Eau à droite, ce qu'on appelle les terrains rivets, hein, pour ceux qui connaissent bien. Là, eh bien, on a des logements qui ne sont pas encore livrés, donc tout l'immeuble, lui, n'est pas terminé, donc n'est pas livré. Les appartements devraient être livrés, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que ça va se remplir de familles avec ou sans enfants, mais avec des enfants, hein, qu'il va falloir scolariser. Lotissement Le Genestier, c'est pareil. Ça pousse comme des champignons. On n'est pas encore dans un lotissement qui est terminé et surtout entièrement habité. Là aussi, d'ici la fin de l'année, on va voir arriver beaucoup de familles qui vont emménager dans des maisons qui sont en cours de construction. Donc il est vrai que ça va voir arriver un nombre d'enfants, je vais dire conséquent, parce qu'il n'est pas estimé alors aujourd'hui. Donc un nombre d'enfants conséquent sur l'école de Jonquière, sur la cantine, d'autres sur la crèche. Mais comme vous dites, c'est vrai, tout est saturé. Il va falloir avoir une grosse réflexion. Surtout, ce qui m'inquiète, moi déjà, c'est, je vais vous le dire simplement, c'est qu'il ne repasse pas, surtout en mars 2014. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, j'ai contre lui. Mais je pense d'abord à Jonquière avant de penser à moi. Hein. Pour Jonquière, je crois que c'est juste impossible de continuer de construire à un tel rythme effréné. Je ne dis pas qu'il ne faut plus construire. Hein. Je dis juste qu'il faut arrêter de construire à un tel rythme. On ne peut pas se contenter de construire sans penser au reste. Jonquière, depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on a vu pousser à part du logement? Rien. Faire du logement, c'est aussi penser au reste. Penser au reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à tout ce qui va servir à l'intégration de cette nouvelle population. Et intégrer cette nouvelle population, c'est penser aux salles de sport. Alors c'est penser aussi aux associations, au sens large du terme, hein, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Mais on ne peut pas se permettre de faire tout ce qui a été fait en termes de logement à Jonquière depuis 5 ans maintenant, sans avoir rien prévu pour l'intégration de cette population. Quoi dire aux gens qui viennent d'emménager à Jonquière parce qu'ils ont pu acheter un terrain, ils ont pu s'installer chez eux propriétaires, ou d'autres qui étaient dans des logements sociaux ailleurs, et puis arrivent dans un logement social à Jonquière neuf, parce qu'ils ont fait ce choix-là, et ainsi de suite, et qu'après ils demandent, ils ne savent pas où aller, parce qu'ils ne peuvent pas inscrire leur gamin dans un club de sport, ils ne peuvent pas mettre leur bébé à la crèche parce qu'il n'y a plus de place, ils peuvent plus, il y a des nounous, a priori il n'y a plus assez non plus, d'après ce que j'ai entendu dire, on ne peut plus rien faire. Sans compter pour les adolescents, il n'y a pas grand-chose, et j'ai peur oui. Les adolescents, c'est la même chose. Il y a, à Jonquière, aujourd'hui, toutes les installations sportives sont fermées. Il n'y a aucune installation sportive accessible à la jeunesse qui a simplement envie d'aller entre copains ou entre copines s'amuser au ballon, alors que ce soit le foot, le basket, autre. Tout est verrouillé, tout est aux associations, mais il n'y a aucun terrain, j'ai envie de dire, public,
ouverts à la jeunesse. S'ils ne sont pas inscrits au club de foot, ils ne peuvent pas jouer au ballon, pour faire court. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument mettre en place. Donc, qu'est-ce que nous prévoyons de faire? Eh bien, j'ai envie de dire, avoir un développement immobilier raisonné. Donc déjà, je crois qu'il faut calmer le jeu, pour parler simplement sur le développement immobilier à Jonquière, mais il faut par contre travailler sur tout ce qui est intégration de la population déjà arrivée. Donc permettre aux associations de se développer, à d'autres de se créer, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas assez de clubs de sport aujourd'hui, ou pas assez d'associations en général en rapport à cette population qui vient d'arriver. Il faut qu'on propose d'autres activités. Il faut que Jonquière puisse faire naître d'autres activités. Associatives, j'entends. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens me dire mes enfants, ils font du sport à Camaret, ils font du sport à Orange, ils font du sport à Courthézon, ils font du sport à Sorgue, mais ils ne sont pas Jonquiens. Et quand on dit pourquoi ils ne sont pas Jonquiens, parce qu'il n'y a plus de place, on ne va pas me les prendre. Ou parce qu'ils veulent faire du judo, il n'y en a pas. Ou parce qu'ils veulent faire autre chose, il n'y a pas. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et construire, ok, mais pensons à intégrer d'autres populations. Les écoles, là c'est pareil. Bon, vous avez vu la classe, hein, on en a parlé tout à l'heure, ok. Mais toute cette population qui va arriver, ce sont des enfants qui vont arriver dans l'entonnoir, là. La question que je pose au maire, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va rajouter des placards. Il va reprendre des placards, hein. Il va acheter des armoires pour faire des cloisons pour agrandir. Et on va finir par faire des classes avec des placards et des armoires dans la cour de l'école. Hein. Le matériel de notre fameux salle, là, il est chez nous, à la gym. Ça nous prend 25 balles, déjà qu'on est comme les sardines, ça va plus travailler, donc c'est pas... Alors, le maire sur ça, il répond, j'ai un projet d'extension des écoles. D'accord. Il a annoncé, j'ai jamais dit, il a osé annoncer, en conseil municipal, qu'au mois de janvier, il allait commencer les travaux. On est en octobre. Il n'a pas les subventions, quoi. Il a demandé 1 million d'euros à la région. Pour l'instant, on ne les a pas. J'ai vu tout à l'heure de l'euro million pour enfermer. Oui. Au conseil municipal de rentrée en septembre, je l'ai interpellé en début de conseil municipal concernant les cabinets d'expertise qui ont été mandatés aux écoles pour faire les premières études de faisabilité. Puisque, vous avez dû l'entendre dire peut-être, il imagine pour l'instant pouvoir monter un étage. D'accord? Mais avant de monter un étage sur un bâtiment existant, il est vrai qu'il faut aller voir si les fondations le permettent, si les sols le permettent, et puis si les murs porteurs permettent de porter un étage, et ainsi de suite. D'accord? Donc il a mandaté des cabinets d'experts qui sont en train de faire ces analyses, enfin ces études, pardon. Et là il dit qu'il va démarrer le 1er janvier les travaux. Ça me semble, je ne sais pas, comme ça entre nous, un peu court. Déjà. Parce que nous on en est pour l'expertise. On n'est pas encore prêt de commencer le chantier. Après, je trouve cette solution un petit peu rocambolesque. Avoir les enfants en cours dessous et au-dessus, les grues qui vont sur un étage, ça me semble un petit peu particulier comme méthode. J'attends de voir ce qu'il va proposer. Donc, en conseil municipal, je l'ai interpellé en lui disant, mais je ne comprends pas, je suis membre de la commission des travaux, certes dans l'opposition maintenant, puisqu'il m'y a placé, je le répète, pas moi qui suis allé, mais en tant que membre de la commission des travaux, on a, alors aujourd'hui, vu aucun dossier. Le maire n'a pas mandaté la commission de travaux pour travailler sur un quelconque dossier sur l'agrandissement, sur l'extension de l'école. Il m'a répondu en conseil municipal, vous verrez le dossier quand il sera terminé et validé. Bon, ok. Ça veut dire quoi? Dictature, on est en plein dedans. Hein. Le maire considère que c'est la commission de travaux qui est élue pour ça. Et c'est lui qui a décidé que ce soit comme ça. C'est comme ce travail avec les membres, qui a proposé les membres. Ils ont été élus en conseil municipal, ces membres en début de mandat. Et bien quand on est sur un vrai dossier, une vraie réflexion qui impacte toute la population jonquiéroise, il répond, vous verrez le dossier quand il sera terminé et validé. Donc aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas vous répondre, à part vous parler de ce que j'ai entendu comme vous dans la rumeur locale, puisque la commission de travaux, on a été saisie d'aucune commande de réflexion. A priori, il n'y a que lui qui sait. Le cabinet d'expertise, ça coûte très cher. Pardon? C'est cher,
Les expertises coûtent très cher. Très cher. Alors, on en est à peu près là. Je suis dubitatif devant ces choses-là. Qu'est-ce qu'il va en être? Ben, je ne sais pas non plus. À part ce que j'ai entendu, à part des réponses rocambolesques que je vais vous faire partager. Quoi qu'il en soit, il va falloir agrandir de toute façon. Je ne suis pas persuadé que faire un étage soit la solution. Franchement, non. L'ascenseur, tout ce qui va... Et surtout, oui, les contraintes d'accessibilité aux personnes handicapées aujourd'hui, les lois vont être beaucoup plus draconiennes dans un bref délai. Donc ça veut dire ascenseur, ça veut dire un tas de choses, et ainsi de suite. Sans compter que les enfants, certaines dorment dans l'ancienne crèche, oui. Qui sortent, il n'y a pas de douche pour les laver s'ils vont pendant leur sieste. Il y a aussi ça à voir, il n'y a pas que rajouter un étage, il y a aussi le reste qui est déjà en place, quoi. Sans compter le docteur Boucher aussi. Parce que tous ceux qui sont à l'école maternelle, alors c'est bien beau d'agrandir, mais ceux qui vont passer à l'école du docteur Boucher, et mais c'est pareil, il n'y a plus de place, quoi. Non, c'est là partout. Hein. C'est un projet plus vaste que l'école maternelle, quoi. Mais le projet, il est global. C'est les écoles en général, maternelles et primaires. C'est un projet d'ensemble. Mais comme je vous dis, la commission travaux, on a été mandaté sur rien. Le maire, donc dictateur de son État aujourd'hui à Jonquière, et son cercle rapproché, ça fait que 5 personnes à peu près, hein, sur 27 élus. Eh bien, a priori, sont les seuls à peut-être savoir quelque chose. Les autres, on ne sait pas. Voilà. Donc il est quand même grand temps que peut-être passer à autre chose, de passer à quelque chose de beaucoup plus démocratique que ce que l'on vit depuis 25 ans maintenant. Je veux bien, moi, pardon. Pour la question, on parle de cabinet d'études, on parle de cabinet d'expertise, tout ça. Mais quand il y a des manifestations à Jonquière, où sont les toilettes? Merci Joël. La transition est bien faite. C'est vrai, alors. Non, mais c'est vrai que là, il est vrai qu'à Jonquière, comme ça vient d'être dit, il n'y a plus de WC public. Enfin, il y en avait. Ils ont tous été fermés. Démolis. Certains démolis. Puis dégoûtant, je veux dire, c'est dégoûtant. Tous démolis. Il n'y a plus tout. Il y a resté celui qui était derrière l'ancien Spark. Donc, ça a été démoli aussi. Non, c'est pas démoli là. Il n'en reste plus. Alors. C'est vrai qu'on n'a plus aucun WC public à Jonquière. Quelque part, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable. C'est quelque chose qui fera partie des réflexions. Pardon? Le fait J'ai pas entendu. Si on vient à le faire, oui, on n'a pas le droit de se lever où on veut. Vous voulez poser une question? Oui. À ce sujet, oui, s'il vous plaît. Donc les WC publics, ça, oui, effectivement, c'est un gros problème. Parce que c'est vrai qu'elle a fait provençal, ça peut, là, même elle a fait provençal, les besoins alimentaires ne s'arrêtent pas, hein, que je sache en tout cas. Il manque aussi un truc, mais bon, je sais qu'il y a cette histoire du Vigipirate, mais moi je suis arrivé, je suis du Nord, mais je suis arrivé ici à 22 ans, j'adorais voir les gens le soir avec leurs chaises sur les trottoirs ou sur les bancs. Il n'y a même plus, il y a quoi, de malheureux trucs de pierre où on peut s'asseoir, mais je veux dire, on ne peut pas s'asseoir non plus. C'est vrai. La personne qui tient pas longtemps debout, bah, il faut qu'elle habite pas Jonquière. De même que les deux, je voudrais bien qu'ils marchent le marché, mais peut-être pas là, mais pour 3 camelots, les 2 places handicapées, au revoir. T'es handicapé, dégage. Le mercredi matin, ça. Voilà, mais il ne faut pas être handicapé le mercredi. Je veux dire, non mais... Vous êtes handicapé à 37. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une qualité quand même qu'il y avait avant par rapport... C'est vrai que c'était peut-être pas le mieux, les parkings sous les platanes, tout ça, mais quand même, ça allait. Là, je veux dire, on ne peut même plus manœuvrer sans beugner. Tout est beugné, toutes les choses là. Oui, tout l'aménagement urbain. Franchement, voilà, c'est n'importe quoi, c'est laid. Il est certain que... Alors, je vais vous donner là aussi une anecdote, puisqu'on parle de la place de la mairie, on est d'accord?
à place de la mairie. Elle a maintenant, si je ne m'abuse, 3 ans, 3-4 ans. À cette époque-là, 3-4 ans. Eh bien, toujours pareil, je suis à la commission des travaux, j'y étais déjà à l'époque, j'y suis depuis le début du mandat 2008. Ce dossier-là n'est jamais passé par la commission des travaux. Même le petit arbre en fer. Jamais. Le cerveau. La réflexion sur la place de la mairie n'est jamais passée par la commission des travaux. La commission des travaux n'a jamais étudié ce dossier-là. La commission, je ne veux dire rien. Dans le fonctionnement actuel, dans le fonctionnement dictatorial, rien. Voilà, place de la mairie, on a découvert le projet quand il a fallu prendre la délibération au conseil municipal. J'étais fait partie de ceux qui ont voté contre. On n'était pas nombreux ce jour-là. Donc il n'y avait mis rien. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de concertation avec personne. Enfin, pas avec nous en tout cas. Je pense que c'est encore une fois le cercle rapproché qui a dû prendre des décisions pour faire les gros massifs en pierre, qui sont oui, c'est un peu la friche là. Moyens, je veux dire. Voilà. Il ne faut pas être que négatif non plus. Oui. Mais voilà, là, on n'a pas participé. Je ne sais pas qui d'ailleurs a pris toutes ces décisions, quoique là aussi je m'en doute, mais en tout cas, ce n'est pas la commission élue pour cela, qui a travaillé pour préparer un dossier pour le présenter au conseil municipal. Donc voilà, il y a encore une fois grand temps que ça change. Tout se décide à 4 ou 5 personnes. Tout. C'est très démocratique. Il y a quelqu'un, je crois, qui voulait poser une question qui n'avait pas réussi à la poser encore. Non. Moi, j'en aurais eu concernant les boîtes aux lettres. Oui. Qui est chargé de l'entretien de ces boîtes? Parce que j'ai vu tout l'enfer, il faut regarder, il y a beaucoup de boîtes, mais même pas. Il y a des là, je vais vous dire, je sèche sur la réponse. Non, mais c'est une question. Ouais. Donc, on parle bien des blocs de boîtes aux lettres collectifs. Ah oui, c'est la poste. Moi, j'ai les miennes. Ouais. J'aurais envie de dire, c'est vrai que je pense que c'est la poste, mais je vais le vérifier. Alors, je pense, à mon avis, il y a 2 cas de figure. Ouais. Est-ce qu'on est sur la même responsabilité si on est dans un lotissement privé ou public? Je sais pas. C'est pareil? C'est plus privé. D'accord. Je pose la question. Je vous apporterai la réponse d'ici la fin de la semaine. Non, pardon, début de l'autre, des vendredis. D'autres questions? Non, on a épuisé. Alors, vous avez dû voir, juste pour clôturer, après on continuera la discussion autour d'un verre, parce que j'ai soif, hein. Oui, j'allais le dire, donc, vous voyez que le chantier est vaste. Certains m'ont dit, je vous le dis franchement entre nous, certains m'ont dit, mais tu es fou de partir dans ce défi-là. Je dis non, j'ai juste envie de donner un coup de main à Jonquière. Le chantier est énorme, le chantier est grand, du travail, je crois qu'on ne va pas en manquer. Mais je crois que Jonquière mérite qu'on parte dans cette aventure, mérite qu'on s'attaque à tout ça. Je crois surtout qu'il faut tourner une page, en ouvrir une autre, et qui sera, je pense, intéressante à écrire, parce qu'on part d'une page blanche, si vous me permettez l'expression. Voilà, tellement, je crois que j'ai envie de dire, tellement le dégât est important. C'est bien si on peut écrire, mais là, apparemment, elle est raturée. Ah non, je dirais que tout est presque à réécrire. Donc voilà notre ambition, voilà nos convictions. Donc nos réunions thématiques, je l'ai déjà évoquées dans les différentes conférences de presse. Quel but elles ont? Parce que j'ai eu des retours, vous avez dû le voir, dans une des revues, dans ces revues-là que vous connaissez maintenant, on les garde, on distribue sur le même format régulièrement. Dans une au printemps, on avait proposé un questionnaire à chacun, hein, où on vous disait, eh bien, quels sont vos souhaits sur Jonquière,
votre ou vos projets prioritaires pour Jonquière, et puis votre analyse de Jonquière aujourd'hui. Alors, c'est dommage, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Par contre, j'ai une personne, qui m'a répondu en me disant, alors je ne sais plus comment c'était tourné, j'aurais dû la mener, mais du style, en gros, pourquoi vous posez la question aux Jonquierois si vous n'avez pas d'idée, je ne peux pas vous présenter. Ah. Là, je crois qu'on est dans... Là, j'ai envie de disséquer un peu et de dire, le but, c'est pas d'aller chercher l'idée qu'on n'a pas. Le but, il est d'aller consulter la population pour travailler dans quelque chose de concerté, de partagé, et sortir de ce système dictatorial où tout est imposé. Je pense que c'est vachement différent, très différent. Des idées, on en a. Seulement, on ne veut pas vous imposer nos idées. On veut les concerter, les partager pour aller vers un projet commun qui soit celui de nous tous. Pas un projet qui soit le projet des 27 futurs élus. On veut que ce soit le projet des 4643 Jonquierois au dernier recensement. Donc c'est dans ce but-là. Surtout qu'ils ne soient pas politiques. Ah non, mais il n'y a pas de politique là-dedans. C'est surtout ça. Les questions, il y en avait 3. Hein. Quels sont vos souhaits pour Jonquière? Surtout qu'on ne demande pas aux gens de s'identifier, c'est anonyme. Hein. On laisse aux gens la possibilité de, s'ils le veulent, de mettre leur nom, s'ils veulent qu'on les rencontre, ou de rester anonymes. Les feuilles blanches en fait. Hein. Deuxième question, c'était vos projets prioritaires pour Jonquière. Et troisième et dernière question, votre analyse de Jonquière aujourd'hui. Chacun peut répondre sans s'identifier. Hein. C'est juste pour avoir des remontées d'informations du terrain, pour voir quels sont majoritairement les souhaits, les priorités, qu'est-ce que les Jonquierois veulent plus aussi. De manière à pouvoir travailler quelque chose qui soit en adéquation avec le village. Pardon? On veut plus du maire. Ça peut être un souhait. Voilà, donc je crois que peut-être que certaines personnes se sont méprises sur les questions que l'on posait, mais non, il n'y a pas... Des idées, on en a, peut-être trop d'ailleurs. Mais rassurez-vous, on sera dans quelque chose qui sera sensé, logique, et qui sera surtout concerté et partagé avec toute la population. Donc ça, c'est pour cela que l'on a programmé des réunions thématiques. C'est pour cela que vous êtes là ce soir. C'est pour cela qu'on est face à vous, que je me mets face à vous et que je réponds à vos questions autant que faire se peut. Les boîtes, peut-être, je vous apporterai la réponse au plus vite, ça de jour. Hein. Mais on aura d'autres réunions thématiques sur tous les grands sujets qui concerneront notre projet. Hein. Vous avez tous vu la dernière revue, donc tous les sujets évoqués dans la dernière revue, dans notre pré-projet de campagne, tout cela fait l'objet de réunions publiques. Et à chaque fois, vous serez informés dans vos boîtes aux lettres, comme on l'a fait cette semaine, pour vous convier à venir nous rejoindre et à venir échanger sur tous ces grands sujets. Mais commencer par celui-là nous a semblé nécessaire. Notre idée générale, c'est de remettre en place une démocratie locale, améliorer notre cadre de vie, travailler sur l'environnement et la sécurité. Pourquoi, comme je l'ai dit, 4 maillons qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et après, on va pouvoir donc se revoir sur tous les grands sujets qui sont l'urbanisme, qui sont le développement économique, qui sont l'éducation, la jeunesse, qui sont la vie associative, les sports, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va vous convier à chaque fois, en espérant vous retrouver, en voir d'autres. Hein. Alors, certaines réunions se feront ici comme ce soir, d'autres se feront à la MJC. Hein. On a réservé les salles selon les disponibilités, de manière à pouvoir vous convier chaque fois qu'on le jugera nécessaire et chaque fois qu'on devra débattre de ces grands sujets. Voilà. Donc d'ici le 13 décembre, on aura tenu nos 6 grandes réunions thématiques. Et à chaque fois, chaque lundi, mardi, on vous enverra des convocations pour les invitations pour le vendredi. Pardon. Ce que l'on fera également très prochainement, c'est qu'on mettra les dates sur notre site internet. C'est-à-dire que vous pourrez prendre connaissance des dates au préalable, vous aurez le calendrier des réunions. Ça permettra à chacun de pouvoir s'organiser pour pouvoir nous rejoindre. Pardon ?
Oui, alors. Donc déjà la prochaine. Le vendredi 8 novembre à 18h. Oui, oui, c'est ça. Réunion publique. Prochaine réunion publique, donc le 8 novembre à 18h30, ici même, salle Biscard à Bombanel. On traitera des sujets liés à l'école, l'enfance, la jeunesse et la maison de retraite. Alors, on va pas parler maintenant de la maison de retraite. Hein. Non, on va partir pour une heure. Voilà. Est-ce que ce que je viens de dire, pardon, amène d'autres questions ou on parle en buvant un verre? Oui, ça va faire du bien. Bien, merci à tous.